Avec la campagne dans sa dernière journée lundi, son parti est préparé à des pertes même dans les régions du pays où les démocrates réussissent généralement bien. Il a pris la parole lors d'un rassemblement à New York dimanche pour soutenir la gouverneure Kathy Hochul, qui repousse un défi étonnamment difficile du candidat républicain soutenu par Trump, Lee Zeldin. Elle a reçu l'aide de dernière minute de certaines stars démocrates, l'ancien président Bill Clinton, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Dans son discours, M. Biden a qualifié l'élection de « point d'inflexion » qui déterminera les 20 prochaines années. Il a déclaré aux électeurs du Sarah Lawrence College qu'il choisissait entre deux visions fondamentalement différentes de l'Amérique. Pendant ce temps, son prédécesseur à la Maison-Blanche, M. Trump, était à Miami où il a parlé pendant plus d'une heure, martelant les démocrates pour avoir conduit le pays vers le communisme. Les démocrates veulent transformer l'Amérique en Cuba communiste ou en Venezuela socialiste, a déclaré M. Trump aux membres du public. À tous les Américains d'origine hispanique en Floride et à travers le pays, nous vous souhaitons la bienvenue à bras ouverts dans notre parti républicain, a-t-il poursuivi. M. Trump a également continué à laisser entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau à la présidence en 2024, disant aux électeurs de « rester à l'écoute » pour son rassemblement de lundi dans l'Ohio. Les sondages suggèrent que les démocrates risquent de perdre leur majorité à la Chambre des représentants. Le contrôle du Sénat reposera probablement sur les résultats de courses extrêmement serrées en Pennsylvanie, en Géorgie et au Nevada. Selon les experts, plus de 40 millions de votes ont déjà été exprimés au cours de la période de vote anticipé, dépassant le nombre total de votes anticipés en 2018. Les bulletins de vote par correspondance prennent normalement plus de temps à compter que les votes en personne, ce qui entraîne une forte probabilité que plusieurs courses soient trop proches pour être convoquées mardi soir. Plusieurs États clés du champ de bataille, comme le Wisconsin et la Pennsylvanie, interdisent aux responsables électoraux de commencer le décompte jusqu'au jour du scrutin. M. Biden apparaîtra lors d'un rassemblement dans le Maryland, un État normalement considéré comme un bastion démocrate, et apparaîtra également dans plusieurs réceptions virtuelles pour les démocrates. M. Trump organise un rassemblement en soirée dans l'Ohio pour J.D. Vance, un critique républicain devenu admirateur de Trump qui se présente au Sénat. La première dame Jill Biden se rend en Virginie, dans la banlieue de Washington D.C., pour soutenir la députée sortante Jennifer Wexton. Le gouverneur républicain Ron DeSantis, considéré comme un possible rival de Trump à la Maison-Blanche en 2024, est à Hialeah, en Floride, pour organiser un « Unite and Win Rally ».